Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une femme observait sa fille qui répétait pour son prochain récital de danse. Alors que la petite tournoyait et sautait, sa mère était remplie de fierté et adorait la regarder. C'est la joie d'une mère de voir ses enfants s'épanouir, et il n'y a rien de plus gratifiant que de voir sa progéniture évoluer. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que se produise un terrible événement qui la propulserait dans son passé. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Originaire de Saratoga Springs, dans l'Utah, Gina Krotz avait fait des choix qu'elle pensait avoir enterrés dans son passé. Après tout, c'est là qu'elle voulait qu'il reste, profondément enfoui dans le passé. Gina était aujourd'hui mariée et follement amoureuse de son mari Brandon. Gina et Brandon étaient les parents de 3 beaux enfants, une fille et 2 garçons. Gina était heureuse et très épanouie dans sa vie, mais au fond d'elle, elle savait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait toujours. L'histoire remontait à 18 ans auparavant, et Gina avait porté cela en elle comme un véritable fardeau depuis lors. Elle avait dû prendre une décision et n'avait tout simplement pas eu d'autre choix que de continuer sa vie. Mais si elle voulait revenir en arrière, elle n'avait jamais été en mesure de se débarrasser de ses sentiments de regret, et elle n'avait jamais pu surmonter la culpabilité. Malgré le temps passé, elle se rappelait encore de tous les détails. Ce bâtonnet en plastique de 6,99 $, qui marquait les 2 lignes rouges positives, était comme une sentence sans appel. Je me sentais condamnée. Oui, Gina était tombée enceinte à l'âge de 19 ans, et malheureusement, elle se retrouva seule à devoir assumer cette grossesse inattendue. Ses parents étaient furieux et lui avaient clairement fait comprendre qu'ils n'étaient pas prêts à l'accepter comme mère adolescente. Au bord du désespoir et ne sachant pas quoi faire, sa situation était horrible. Elle avait 19 ans et se retrouvait enceinte, sans compagnon, sans revenu et sans assistance. Qu'aurait-elle pu faire? C'est alors que ses parents lui avaient donné l'ordre de mettre l'enfant en adoption après sa naissance. Ce jour-là, elle prit un bain chaud relaxant et continua à se dire son mantra. Elle répétait « Tout va bien, je peux le faire. C'est bon, ça va aller. » Car malgré son jeune âge, elle savait que mener une grossesse à son terme, puis abandonner le bébé et l'adoption serait quasiment une torture. Le bébé fait partie de vous et une mère s'attache toujours. Renoncer à 9 mois de vie grandissant en vous est terriblement difficile. Gina se débattait chaque jour. Elle était également incertaine à chaque étape du processus. Avait-elle pris la bonne décision? Serait-elle capable de le faire? Car c'était comme donner une part d'elle-même. Elle déclara. C'était vraiment difficile. Apporter la vie au monde était censé être un moment de joie intense, mais pour moi ce fut un mélange de bonheur et de peur. Et sachant ce qui arriverait par la suite, je ressentis beaucoup de chagrin au moment de l'accouchement. Elle avait passé juste une nuit avec moi et ma famille dans la maison de mes parents, avant d'être placée le lendemain. Avoir ce petit moment avec elle en dehors de l'hôpital m'a beaucoup aidée. Elle écrivit un poème pour bébé Kaline, le jour où elle l'abandonna pour l'adoption. Cette journée fut vraiment dévastatrice et difficile pour elle, surtout à un si jeune âge. Le poème intitulé « Mon petit papillon » parlait de la décision difficile qu'elle avait prise. Heureusement, Kaline fut adoptée par un couple merveilleux. Cela aida vraiment Gina à faire son choix. Ce couple pourrait tout donner à la petite Kaline, et plus encore, ce que Gina ne pourrait pas faire. Elle avait du mal à payer ses propres factures après avoir quitté la maison de ses parents. Elle ne pouvait pas se permettre un enfant à ce stade de sa vie. Elle n'avait bien sûr jamais oublié l'enfant qu'elle avait mis au monde et qu'elle dut laisser. Cet enfant faisait naturellement partie d'elle et porterait à jamais un morceau de son cœur. Elle essayait d'oublier les événements et essayait de passer à autre chose. Elle s'immergeait dans tout et n'importe quoi pour se distraire et éviter de penser à toute la situation. Son chemin la mena à Brandon, et elle fut emportée. Ils commencèrent ensemble une magnifique romance. Le couple se maria finalement et décida de fonder leur propre famille. Ils eurent 3 beaux enfants. Elle pensa que ce nouveau chapitre de sa vie lui permettrait certainement d'oublier le moment qui l'avait tant tourmentée. Naturellement, sa fille Evie qu'elle eut avec Brandon était un rappel constant de Kaline. C'était quelque chose qu'elle devait finalement accepter. En dehors de cela, elle n'avait jamais pensé que leurs chemins se croiseraient. Ce jour-là, Gina observait Evie à sa répétition, complètement éblouie par ses progrès. Elle ne remarqua pas que quelqu'un les regardait à travers la fenêtre. Soudain,
Elle constata que Evie était devenue blême et son regard se figea. Gina, inquiète, se précipita vers elle et lui demanda ce qui n'allait pas. Evie se tint derrière elle et n'eut pas la force de dire un mot. Elle tendit juste la main et indiqua du doigt quelque chose à sa mère. C'est là que Gina la vit. C'était incroyable. Evie avait reconnu sa sœur Kalin. Que faisait-elle là? Comment se faisait-il qu'Evie reconnaisse quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu ou rencontré? Elle n'avait que 13 ans à l'époque, Gina expliqua. J'étais assise dos à la fenêtre, je me suis retournée et il n'y avait que ce simple mur et 6 pas entre nous. J'étais choquée. Puis une seconde plus tard, pleine d'excitation, puis d'hésitation. Je ne savais pas si elle ne voulait me voir ou pas. Je me suis arrêtée à la porte. Je ne voulais pas sortir et la voir s'éloigner, au cas où elle n'était pas prête. Son père adoptif lui donnait le choix. Je ne voulais pas la troubler. Je devais être sûre que c'était ce qu'elle voulait. On aurait dit que le destin voulait nous réunir. Elle pouvait sentir son pouls. Son cœur battait terriblement vite. Gina se retint et s'arrêta, même si elle était extrêmement nerveuse. Elle respira profondément et sortit. Elle espérait et priait pour que Kalin ne se sauve pas. Elle se prépara au pire, mais voulait naturellement revoir son enfant. Gina expliqua en outre. J'aurais pu me jeter sur elle, mais je faisais attention à ses sentiments. J'aurais eu tellement mal si elle me repoussait. C'était vraiment attentionné et très bien pensé de sa part. Elle continua. Quand j'ai ouvert la porte, elle se tenait devant moi. Elle n'avait jamais ressenti un tel sentiment auparavant. Elle était extatique et très émue. C'était tout un tourbillon. La première chose que je lui ai demandé, c'était « Es-tu heureuse ?» Elle me répondit oui, et nous nous sommes embrassés. J'ai dû me reculer un peu parce que je voulais la regarder, raconta-t-elle. Nous ne pouvions pas nous empêcher de nous regarder l'une et l'autre. Et plus nous parlions, plus nous nous détendions, et nous avons fini par rire. Et cela s'était vraiment très bien passé. La rencontre dépassa leurs attentes. C'est vraiment incroyable et extraordinaire quand on pense à l'infime probabilité que nos retrouvailles avaient de se passer si bien. Je me sens très chanceuse, déclara Gina. Si Gina était heureuse que Kalin ait accepté de la rencontrer, Kalin était heureuse de découvrir qui était sa véritable mère. La vraie question était de savoir comment Evie avait réussi à reconnaître sa demi-sœur, d'autant plus qu'elle ne s'était jamais rencontrée auparavant. Eh bien, la famille adoptive de Kalin donnait fréquemment des nouvelles d'elle à Gina. Ils informaient Gina des réalisations importantes et d'autres choses qui s'étaient produites pour Kalin au fil des ans, afin de garder Gina au courant et impliquée. Chaque année, les parents adoptifs de Kalin lui envoyaient une photo d'elle. Gina déclara « Je recevais une lettre et quelques photos chaque année. Ils me donnaient des détails sur comment elle allait, comment sa vie se passait et plus encore. J'ai appris à connaître un peu à quel point elle était heureuse, ses passe-temps, et voir les photos m'aidait à calmer mon cœur. Je leur suis reconnaissante. » Gina n'avait jamais caché l'existence de Kalin à ses enfants et à son mari. Pas une seconde. En fait, Evie avait une photo de Kalin, sa sœur aînée, dans sa chambre. C'était notre décision de ne pas surprendre nos enfants avec leur grande sœur secrète et de leur faire tout savoir à propos d'elle, expliqua Gina. Car ils ne voulaient évidemment pas que leurs enfants le découvrent soudainement ou se sentent trahis à un moment donné. Kalin faisait partie de nos vies. Elle n'était certes pas là physiquement, mais c'était toujours comme si elle était avec nous, déclara Gina. C'était vraiment gentil que ses parents adoptifs se soient montrés ouverts et honnêtes avec Kalin. Ils étaient heureux qu'elle sache qui était sa mère biologique et lui laissaient la décision de la rencontrer. Gina et Kalin restèrent en contact après leur rencontre. Elles s'envoyaient des SMS et leur lien se développait. Enfin, Gina eut l'opportunité de connaître sa fille disparue depuis longtemps. Elle se sentait un peu en paix et moins coupable de son passé. Nous sommes très chanceuses que cela se soit déroulé de cette façon. Je suis très consciente que la plupart des mamans biologiques n'ont pas cette expérience. Et je suis très reconnaissante pour la manière dont mon histoire s'est terminée, expliqua-t-elle avec joie. Elle poursuivit en disant « La placer en adoption ne signifiait pas que je l'avais oubliée, mais en fait, elle m'avait poussée à être une meilleure personne. Je voulais être quelqu'un qu'elle serait fière de rencontrer un jour, et j'espère vraiment que c'est ce qu'elle ressent. » Nous espérons que Kalin comprend les circonstances dans lesquelles Gina l'avait placée en adoption et surtout qu'elle lui pardonne. Je suis assez débordée par plusieurs émotions, mais tout aussi excitée de voir où va notre relation, déclara-t-elle. Au sujet de la famille de sa mère, elle déclara « Quand j'ai rencontré tout le monde pour la première fois, dès le pas de la porte, je me suis sentie enveloppée par tellement d'amour. » Elle ajouta « Ces gens m'aimaient depuis des années, et je ne les rencontre qu'aujourd'hui. » C'est vraiment spécial et plutôt mature de la part de Kalin de ne pas avoir de sentiments négatifs ou de ressentiment envers sa mère biologique. Avec une telle histoire et sa rencontre avec sa famille biologique,
Kaline avait aussi dû avoir des tonnes d'émotions, mais elle les avait très bien gérées. Elle avait été élevée en sachant et en étant consciente que Gina existait. Elle recevait également des lettres au fil des ans, non seulement de Gina, mais aussi de ses frères et sa sœur. Les sentiments avaient été réciproques. Pour elle, le fait qu'ils se soient rencontrés ou non auparavant était un détail négligeable. Pour notre part, cette histoire est le signe que l'univers a un plan pour tout le monde depuis le début, et que ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Qu'est-ce qui avait conduit Kaline à cette fenêtre spécifique ce jour-là, à ce moment-là? Kaline avait en fait suivi des cours de ballet quand elle était plus jeune, et elle avait toujours eu un amour pour la danse. Une simple fascination l'avait attirée vers la fenêtre car elle voulait voir ce qui jouait à l'intérieur. Elle se sentait attirée par la scène, et souhaitait même que la fillette bouge pour qu'elle puisse mieux voir les danseurs. Elle n'avait aucune idée que sa mère biologique et sa demi-sœur seraient en fait dans le studio. Ce n'est que lorsqu'Evie reconnut Kaline que le puzzle commença à s'assembler. En somme, il n'est jamais trop tard pour reconstruire une relation avec ceux qui nous sont chers, peu importe les circonstances. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.